Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où aujourd'hui je vais tester la Fedora Cinnamon. Alors attends, faut que je réduise ça, voilà, ici. Je me pousse. Voilà, donc la Fedora Cinnamon avec le bureau Cinnamon. Donc c'est rien d'autre qu'une Fedora, je suis en version live, je n'ai rien installé puisqu'en dessous tu vois c'est la Manjaro Mate. Alors, qu'est-ce qu'elle donne cette Fedora Cinnamon? Alors au niveau de computer, on retrouve toujours la même chose, tu vois. Tout est bien inscrit, voilà. Home, le répertoire Home, on a le gestionnaire de fichiers qui est en 4.2.3. 4.2.3, bon. Et c'est qui? Attends, j'ai pas eu le temps de voir, je vais trop vite. C'est Nemo. Ah, comme le petit poisson. Donc d'accord. Ensuite, ici, on a le menu. On retrouve du reste. Regarde, ici, sous Manjaro, tu as menu. Ici, tu as menu sous Fedora Cinnamon. Comme c'est curieux. J'ai l'impression que certains se copient. C'est un bureau Cinnamon. Tout ce qu'il y a de plus classique. À la sauce un peu Linux Mint. Ressemblant beaucoup. Parce que ça ressemble beaucoup à la Linux Mint. Dans l'allure des dossiers et des applications, tu vois. Regarde, ça ressemble beaucoup à la Mint, ça veut peut-être copier un style Linux Mint un peu. Donc quelqu'un qui vient de Mint, il prend Fedora Cinnamon, il n'est pas perturbé. Donc on a un LibreOffice Writer de quelle version? Vas-y loulou, accélère. On va voir ça, hein. On va regarder la version de la Linux Mint, de la Fedora Cinnamon avec LibreOffice. Ouais. Alors c'est un peu plus long parce que je fais la capture d'écran en même temps et que, ok, voilà. Donc help, about. La 6.3.2.2 sur la Fedora Cinnamon, ok. Donc là on a vu. Au revoir. Donc maintenant, si je prends Office, on a vu. Internet, alors on va commencer par accessoires. Dans les accessoires, c'est exactement le look de la Linux Mint. Pareil. On retrouve les mêmes icônes, les mêmes trucs. On dirait que certains se copient, c'est bizarre. Document scanner, 8mat, ça c'est les mêmes, ouais, c'est les mêmes. Il n'y a pas tellement de nouveaux. Firefox, voyons. C'est un Firefox de quoi? Combien le Firefox d'après toi? Allez, on va aller voir ça. C'est long parce que je fais la capture d'écran et que déjà le PC n'est pas un rapido, alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Donc ça on s'en fout de la notice. On va aller plutôt vers ici. Oui, comme tu veux. On va aller ici, on va aller dans Help et About. C'est un Canton, Firefox Canton, version 69.0.1 en 64 bits. D'accord. Ça marche. Ça marche. Pour l'instant, il n'y a pas eu de bug, ce qui est positif. Et peut-être plus établi que les autres. Alors, donc on a vu ici accessoires, donc tous les accessoires qu'on connaît. Graphiques, il y a tous les graphiques que nous connaissons. Internet, tu as tous les navigateurs classiques d'internet. Office, tout le truc de LibreOffice. Son et vidéo classé. Et c'est quoi Excel? C'est quoi ça? Je connais pas cette application. On va aller voir. Quand tu veux, Loulou. Ah oui, c'est Exile. Exile. Ah, je connaissais pas ça. About. Play it, enjoy it, Excel. D'accord. C'est basé sur du GStreamer en codec. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Alors, attends, on était à Office. Donc, son et vidéo, on a vu. Parole Media Player. XAM TV. XAM TV, Télévision Viewer. C'est quoi ça? On va aller voir. Hein, on a bien le droit de se intriguer. Quand tu veux, Loulou. Faut pas être pressé.
Et quand on fait de la capture d'écran en même temps qu'on fait de la virtualisation, ça ralentit beaucoup le PC, surtout s'il a peu de performance. Bon, là ça marche pas, ça va pas marcher, c'est peut-être le fait que je fasse de la virtualisation en même temps, ça peut me faire bugger aussi les tests. Bon, Universal, ça on s'en fiche, ça c'est pour tous ceux qui ont besoin de faire de l'adaptation de leur bureau informatique vers leur handicap. Enfin, on s'en fout pas, mais en fait, pour nous, c'est pas. Administration. Alors, il y a toujours ce DNF Dragora. Bon courage. Donc, DNF Dragora, toujours pareil, en gestionnaire de paquets. Firewall. Ah oui, il y a un pare-feu quand même. Login Windows. Windows. Ah oui, bon, d'accord, si tu veux. Gestionnaire d'imprimante. SUSE Troubleshooter. Ouais. Terminal, d'accord. Alors, est-ce qu'on est en français par défaut ou est-ce qu'on en est dans l'anglais? Oui, bien sûr, on est en QWERTY au lieu d'être en AZERTY. C'est pas grave. C'est du live. Donc ici, on était là. Terminal, ouais. Préférence. Donc là, préférence, on retrouve tout ce que nous connaissons sous Fedora. Hein. Place, document, picture, musique, download, d'accord, récent, ouais, d'accord. Alors, si je remonte ici, qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est pour raccrocher, éteindre, rallumer, ça, c'est le gestionnaire de fichiers. Ici, nous avons, qu'est-ce qu'il y a là? C'est le fameux, j'ai bien entendu que ça a fait de la musique, attends. On va aller voir ça. C'est ici. Tu veux pas? Ouais. On a un grillon dans la Fedora. Kik. Alors Kik, ça ressemble tout à fait au grillon. Donc là, système setting, tu retrouves à peu près tout ce qui sert à gérer la Fedora. Hein. C'est un peu les extensions, tu vois, c'est comme pour les femmes. Il y a des extensions sur Linux. C'est qu'il faut les extensions de cheveux. Donc les backgrounds, ce sont les fonds d'écran. Les effets, c'est pour les styles d'effets. Les thèmes, c'est pour choisir le thème. Là, c'est un thème dark. Tu peux choisir un autre thème si tu ne l'aimes pas. Ici, tu as l'accessibilité. Ça, c'est pour les personnes qui ont des problèmes déficientes visuelles. Ça serait mieux si j'étais en face de toi. Voilà. Ah ben non, là c'est exagéré quand même. Ah ben, il est carrément disparu. Vocostream, t'es pas gentil avec moi. Ouais. Voilà. Ah d'accord, maintenant je le saurai. Alors ici, il faudrait que je m'organise ça là. On va mettre ça là. Que moi ça serait mieux pour mon coup. Voilà, ça serait mieux. Hein. Bon, donc ici, on reprend. On a les backgrounds, donc ce sont les fonds d'écran. Les thèmes, accessibilité, c'est pour alors, icône détail, applet. Applet, c'est là que tu trouves tous les applets. Que tu peux ajouter, tu sais, des petits icônes, des micro-logiciels, si tu veux, des trucs supplémentaires. Date et heure, ça c'est connu. Les desklets, ça aussi c'est connu, il y a des add-ons supplémentaires. Tu peux en télécharger, non, on s'en fiche. Tu peux aussi en ajouter, hein, des desklets, tu fais ton choix. Des extensions, tu as ici langage, c'est pour choisir la langue, hein, français, anglais, dans toutes les langues que tu veux, parce que c'est international, Linux. Tu as ici ensuite les hardware. Alors on retrouve les gestionnaires pour le réglage des imprimantes. Le firewall, très important à régler dès le départ de ton installation du programme en 1. Le firewall, on interdit l'entrant, toujours. On n'autorise que le sortant pour pouvoir envoyer des fichiers. On n'autorise jamais l'entrant. À la maison, tu as une porte. Eh bien c'est pareil pour ton ordinateur, il faut que tu aies une porte. Sinon, si tu n'as pas la porte, tu as des imbéciles qui viendront te casser les pieds. Donc ici, Office, donc on a vu. Donc là, on a tout vu de cette partie-là. Donc si je veux aller voir, par exemple, les backgrounds, qu'on appelle les fonds d'écran.
On a toujours notre insecte. Alors, animatel. Alors là, par contre, on n'a aucun background dans la version live. On va faire ça. Voilà. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il y a un petit bug dans le background là. On a fait play. Ah, tu vois le fond d'écran. Alors attends, oui, non. Attends, on va regarder quelque chose. Il y a un truc de. Ah bon. Ah bon. Peut-être mon PC. Oh là, c'est rouge ça. Il y a ça. Extra. Tu vois, quand j'y fais appliquer le temps, en machine virtuelle, ça s'arrête à la moitié. Ah, regarde. Ça va pas jusqu'au bout. Alors, il faut que je pousse le... Ah, ça, c'est original. Il faut dire que chez eux, chez Fedora, ils ont des fonds d'écran. Alors, je n'ai rien installé, tu le vois, parce qu'ici, si je te montre en dessous, je suis sous-maté. Je n'ai rien installé. Et puis, je ne veux plus trop installer maintenant toujours, tout le temps, formaté, ça me lasse. Je fais mon vieux. Bon. Oui, mais ce qui est curieux, c'est que tu vois, t'as un bug à machine virtuelle. Si je reprends basique, par exemple les jolies fleurs là. Il veut plus. Avec Dom Machine, il veut plus. Bon. Ah, je crois que c'est la fin de ma présentation. Alors tu vois, je suis obligé de pousser. Ouais, c'est un bug. Alors j'ai l'impression que le disque dur, je sais pas. Là, je sais pas à quoi c'est dû. Si tu as une explication, tu me le dis. Bon, enfin, toujours est-il que elle est fonctionnelle, à part quelques bricoles. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le traditionnel... ça me fait rire le coup de l'animal qui chante. Thunderbird. On va aller le voir, Thunderbird. Thunderbird, c'est l'équivalent de Outlook Express. T'es pas obligé d'utiliser du Res Outlook, hein. Tu peux utiliser Mozilla Thunderbird, ça marchera aussi bien, il n'y a pas de problème. Alors, ça va encore être lent. Désolé, j'ai pas un PC de Formule 1. Pour les tests de distribution, je suis sur un truc très mou. Pourtant, j'ai un Core i3, mais le Core i3, je sais pas où ils l'ont mis. Hein. Ils ont des boulots pour le mettre bien. Donc là, ben, on a un Thunderbird classique, cancel. C'est rien d'autre qu'une messagerie. Ben, il y a beaucoup d'aventures aujourd'hui dans cette vidéo. Bon, ouais, il se passe des trucs originaux. Bon, c'est pas grave. C'est une messagerie, hein, c'est tout à fait classique. Moi, je contrôle la bout là-dedans. C'est ici peut-être. Voilà, help. About Thunderbird, c'est quelle version? C'est une version 68.1.1 en 64 bits. Par contre, ce qui m'amuse sont les effets spéciaux. Bon, ben écoute, on a fait le tour de cette Fedora Cinnamon, sympathique, avec des belles musiques, enfin des belles musiques. Il y a des petits effets sympathiques et sympas. Mais bon, je trouve que le look des icônes, c'est 100% Linux Mint. Là, je suis pas perturbé. Quand on aime la Linux Mint, on n'est pas perturbé par le look des icônes. Alors là, c'est du 100% Linux Mint. Allez, pépère, courage. J'ai cliqué sur l'icône. Bon, c'est pas grave. Allez, on laisse tomber. Ça plante. Ça bug. C'est peut-être ma machine qui est trop lente. Ça, c'est pas grave. Finalement, c'est quand même un bureau un peu plus lourd. Bon, il y a le computer qu'on n'a pas été voir. Attends, s'il veut bien se lancer. Oui, ça va, merci. Donc ici, on retrouve donc le menu DVD que j'ai en dessous ici sur l'écran. Tu retrouves VirtuaDisk, 2,1 Go de volume, Anaconda et File System. Et là, tu retrouves tous tes fichiers classiques et classés normalement. Allez, bon, alors tu sais pas ce qu'on va faire là? Eh bien, on va la quitter. Puisque j'ai tout vu. Shutdown. On va quitter gentiment, voilà, donc la machine virtuelle va se fermer et on va pouvoir finaliser la vidéo. Donc tu vois, ça se ferme normalement.
Là, dans ces cas-là, moi, je fais supprimer. Voilà, comme ça, je fais de la place. Ici, je fais ça. On a testé donc la Fedora Cinnamon version x86 en 64 bits, numéro 31 1.9 l'ISO. Voilà, donc là, tu sauras tout. Ultimate Edition, je peux la virer puisque j'ai déjà présenté. Voilà. Ça, c'est vu. Donc, allez, hop. Donc, si tu as aimé la vidéo, eh bien, tu sais comment on fait, c'est toujours comme pareil, comme d'habitude. Tu mets le petit pouce levé, hein, ça me fait toujours plaisir. T'hésites pas à t'abonner, bien sûr, ça c'est le plaisir multiplié par 10, à ma chaîne Marc Pluchot 3, voilà, la chaîne de la diversité, et je le resterai toujours. Hein. Allez, je te dis au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Alors, tu passes une bonne journée ou une bonne nuit, hein. Tu fais ce que tu veux, ça dépend de l'heure que tu as regardé la vidéo. Allez, au revoir, à bientôt, et merci, bye bye.